Coupé. Salut tout le monde. Vidéo un peu particulière cette semaine. On s'est dit qu'on pouvait un peu varier de ce qu'on fait d'habitude et aborder des thématiques chantier. Aujourd'hui, enfin en tout cas par rapport à ce que nous ce dont on aurait eu besoin et qu'on n'a pas forcément trouvé ou voilà. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire la liste des 10 objets qui nous paraissent indispensables au stade du chantier où on en est. Il y a certainement d'autres objets d'autres outils ou objets qui vont nous servir par la suite, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, à ce stade, c'est-à-dire jusqu'à l'isolation, on va essayer de faire un classement des 10 objets qui nous ont paru indispensables jusque-là. Parfait. Number 1. Numéro 1. Le camion. Ou une remorque. Ouais. Alors, nous, il nous sert aussi à dormir. Mais bon, au-delà de servir à dormir, ça nous sert à trimballer, à transporter énormément de choses. Tout ce qui est, là, on vient d'aller chercher par exemple des bastings. On est allé chercher de la laine de verre, du placo. Tout ça dans votre voiture, ça marche pas. Impossible. Donc remorque ou camion, voilà. Et c'est un gain énorme d'argent aussi par rapport à tout ce qui est livraison. Voilà. Tout dépend ce qu'on commande. Après, effectivement, 200 € de livraison sur une commande de 30 000, c'est pas beaucoup. En fait, 200 € sur une commande de 300, 400, 500 ou 600, ça commence à être important. Voilà. Ouais, après, on n'a pas tout transporté avec notre camion / remorque. Nous, c'est un camion, mais ça peut être une remorque. Par exemple, on a eu affaire à louer des camions bennes pour tout ce qui est gros trajet à la déchetterie ou sable. Mais, ce qui peut être fait avec une remorque, hein, le sable. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, un indispensable. Numéro 2. Les projecteurs. Donc, projecteurs / lumière. Effectivement, au début, on en avait acheté un, puis on en a racheté un autre, puis on en a acheté un autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit en avoir à peu près 5 ou 6 sur le chantier. 6 avec lui qui est là. Ouais. Effectivement, celui qui nous éclaire là, on l'a acheté en premier parce que c'est un projecteur sans fil qui se charge, donc c'était utile pour dès que quand on arrive. Ouais, c'est ça. Puis même quand on arrive le vendredi soir, souvent il fait nuit, et donc ça nous permet de faire les premiers branchements, de s'installer dans le camion, voilà. Mais en tout cas, sur un chantier, c'est vraiment hyper important de s'éclairer, tout simplement. Soit avec des projecteurs qui se il y en a certains qui utilisent du ruban LED. Ouais. Bon, après, ça, c'est une histoire de budget aussi. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est les pros, souvent, en tout cas, les personnes, les pros utilisent ça et c'est génial parce que ça permet d'éclairer le chantier hyper bien. Mais bon, nous, on a des projecteurs à l'ancienne et ça marche très bien. Et voilà. Et notamment des projecteurs sur pied. Ouais. C'est utile parce que souvent, en fait, on a besoin de les accrocher un peu en l'air et donc sur pied, c'est plus pratique. Ouais. Voilà. Number 3. Ah oui. Le laser. Ouais. Alors le laser, nous, comme vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, on a quand même acheté un laser pas haut de gamme, mais plutôt bien. Donc 3 x 360 degrés. Ce qui nous permet de faire tout. Et alors ça, par contre, c'est pas encore fini. Il nous a déjà beaucoup servi. Et il va encore énormément nous servir. Mais ça, je pense que c'est aujourd'hui un indispensable du chantier, c'est clair. Ouais, il nous a servi pour plein de choses. Il nous a servi pour faire les étages. Il nous a servi pour tout tracer, pour la dalle. Pour la dalle, par exemple. Puis finalement, même pour l'isolation, là, pour le placo, vous avez vu la semaine, il y a 2 semaines maintenant.
Voilà, et puis ça va nous servir pour plein d'autres choses, ne serait-ce que pour poser un cadre. Voilà. On a même un voisin qui s'en est servi pour régler une pendule. Ah oui. Voilà, Patrick. C'est vrai. Qui me regarde. C'est vrai. Non, mais c'est hyper utile. Et franchement, ça sert à tout. Ça, on pensait pas forcément à ça au début, mais en fait, on le sort quasi toutes les semaines. Ouais. Oui, en tout cas, en ce moment, il nous sert beaucoup et je pense qu'il nous servira encore beaucoup. Number 4. La brouette. La brouette. C'est pas très cher et pourtant. Ouais. Pareil, c'est un truc on pensait pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le premier objet auquel j'ai pensé en pensant chantier. Et en fait. Après, nous, on a eu beaucoup de maçonnerie. Oui, mais au-delà de la maçonnerie, en fait, ça nous sert pour transporter plein de choses. Ça nous a servi évidemment pour transporter les pierres, mais au tout début, quand on a dû détruire les étages qui étaient déjà existants, on a fait tomber plein de choses au sol. En fait, pour les sortir, on a fait des allers-retours de brouettes. On en était à compter combien de brouettes on allait faire pour finir, parce qu'on n'en voyait pas la fin. Mais en fait, ça nous sert pour transporter tout et n'importe quoi, pour éviter de se mettre dans les bras, en fait. On peut dire que c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable, ouais. Ok. Number 5. Alors ça, je me suis fait tacler quand je l'ai acheté. Ah ouais. Mais pourtant... on n'en aura pas besoin. Et la bétonnière. Alors la bétonnière, on a fait quoi? On a fait un week-end sans bétonnière, je crois. Ouais, mais en fait c'était juste pour boucher des petites fentes. 2 brouettes, quoi, voilà. Et on a mélangé dans la brouette. Mais non. En fait, non. C'est pas... Ça coûte pas très cher, je sais même pas combien on a payé. 150 200 €. 200 €. Bon, Après, on en trouve sur le Bon Coin, on en trouve de partout. Hein. Ouais. Mais franchement, là, je sais pas combien de brouettes on en est. Enfin, combien de bétonnières on a fait. Entre la chaux, le ciment, on doit être à une cinquantaine là, je pense. Plus. Ouais, puisqu'il y a aussi la fouille. Ouais, c'est vrai. Non, c'est... Après, c'est pareil, nous, c'est parce qu'on a eu aussi beaucoup de grosses œuvres à faire, de travaux de maçonnerie. Qui est chaud, hein. Alors, et en certains plus, vous diraient que la chaux, on peut la faire dans une gamate ou... Mais... Ouais, nous, on fait à la brouette. On peut toujours faire autrement, hein, mais bon, pas très pratique. Ouais, non. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, c'est hyper pratique. Number 6. Quelque chose de... Bon, nous, on a mis la scie circulaire, mais en fait, ça aurait pu être scie sauteuse. Enfin, en tout cas, quelque chose de tranchant pour couper du bois, du plancher. Scie, ouais. Alors après, peut-être le plus polyvalent, peut-être que c'est la scie sauteuse. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, c'est pour ça qu'on a mis... Non, on a mis scie circulaire d'ailleurs, mais... Ouais, mais je pense quand même le plus polyvalent, c'est la scie sauteuse. C'est le plus pratique à utiliser parce qu'on n'a pas besoin de se mettre forcément sur un support. C'est vrai que la scie sauteuse, on l'a utilisée par exemple pour couper le plancher quand on l'avait déjà monté, donc c'était hyper long, on voulait pas redescendre la plaque, on l'a fait en haut. La scie circulaire, on n'aurait pas fait parce que c'est plus galère à utiliser. La scie circulaire, c'est super efficace quand on le met sur un support et qu'on est super bien installé. Mais c'est vrai que peut-être qu'en réno, comme ça, une scie sauteuse... Bon, dans tous les cas, je pense que c'est deux choses assez importantes. Mais voilà, quelque chose en tout cas qui permette de couper parce qu'on s'en sert tout le temps. Number 7. Pareil, ça, on n'avait pas prévu au départ. Ouais, alors, on a mis échafaudage. Échafaudage ou échelle ou... Enfin, quelque chose pour monter dessus, mais vraiment... plus haut qu'un petit escabeau. Ouais. En tout cas, nous sur notre... voilà. Et avec une surface de travail un peu plus importante. Ouais. Alors là, on se rend compte aussi que notre échafaudage ne suffit pas. Mais parce qu'on a des grandes hauteurs sous plafond. Pas ici, mais dans la pièce principale. Donc, on va faire autre chose. Et vous le verrez dans les prochaines vidéos. Ouais. Mais quand même on s'en est beaucoup servi. Alors pareil, parce que nous on travaillait sur les murs qu'on a voulu garder, mais dans tous les cas c'est utile, c'est utile pour de l'isolation sur rampant, du coup pour toutes les étapes de l'isolation, placo, joint. Quand on a installé le poêle. Ça a été utile aussi.
Ça a été utile aussi pour nettoyer la charpente parce que les premiers week-ends on a brossé toutes les poutres et on a du coup nettoyé la charpente. Et ça on a tout fait à l'échafaudage. Ouais. On a aussi traité la charpente à l'échafaudage. Enfin, ouais. De manière générale, à partir du moment où on a une hauteur sous plafond importante, à savoir que nous on a acheté l'échafaudage sur le Bon Coin, qu'on n'a pas payé très cher, on l'a payé 100 €. Et c'est un échafaudage grande hauteur. Ouais. Donc, on monte à 5 mètres. Ouais. On monte à 5 mètres. C'est presque parfois un peu trop parce que du coup on peut pas le faire passer de partout. Parce qu'il est en deux parties. C'est le principe du rampant, forcément que voilà. Mais franchement c'est hyper pratique. Et au départ on pensait pas en acheter parce que tout ce qu'on voyait, surtout pour les grandes hauteurs, c'était très cher. Ouais. On a eu un coup de chance sur le Bon Coin, mais je pense qu'il y en a certainement d'autres des coups de chance. Donc voilà, il faut rechercher, mais voilà, c'est vraiment, vraiment utile. Number 8. Ah bah, elle est là. Ouais. Perceuse, visseuse. Ouais. Un essentiel. Forcément, ça on s'en sert partout, mais on s'en sert aussi à la maison, on s'en sert pour n'importe quoi. Ça on l'avait déjà, on l'avait déjà. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, c'est peut-être un outil électroportatif. En fait, d'ailleurs, nous maintenant on en a 2. Ouais. Et on s'est dit que... troisième. La visseuse placo. Ouais, on en a même 3. Ça nous fait, voilà, plus le perfo qui perce aussi, enfin... Ouais, enfin, il y a plein de trucs qu'on pourrait rajouter à cette liste. Hein. Oui. Bien sûr, là, on met perceuse, visseuse, en gros, quelque chose pour percer et visser. Ouais. S'il y a la percussion, c'est encore mieux. Tout dépend dans quoi vous percez. Mais voilà, ça, c'est un indispensable à avoir. Que tout le monde a, certes, mais... Enfin, que presque tout le monde a, certes, mais voilà. Mais c'est pas... Voilà, ça nous sert, c'est pas un... Ah ouais, non, c'est pas un détail. Number 9. Ah oui. Alors ça, on l'a mis. En fait, on s'en sert beaucoup. Ouais. Je pense que personne n'y pense. D'ailleurs, si. Enfin. Mais là encore une fois dans la grosse. Ouais, nous dans notre cas, on s'en sert énormément. Là, on fait un teasing de malade. Alors, on fait un teasing parce qu'en fait, nous on lui donne un nom, mais c'est pas le nom qu'on trouve dans les magasins. Donc on va utiliser notre nom à nous. Nous on appelle ça une crossette. Enfin en fait moi je dis ça, mais il y a quelques mois je savais pas du tout comment ça s'appelait. Ouais, on m'a toujours dit que c'était une crossette. Voilà. Dans les magasins ça s'appelle souvent chevillette. Ouais, c'est ce qu'on a trouvé, chevillette. Quelqu'un nous a dit, le maçon nous avait dit un autre nom, non ? Ouais, mais je l'ai pas. Je sais plus. Je l'ai pas. Mais voilà. Alors en fait ça sert à quoi ? Bah vas-y explique parce que moi je suis pas très légitime sur la question. Bah normalement ça sert à faire tenir quelque chose, parce que on s'en sert pour tout nous finalement, contre un mur. Donc vous venez rentrer ça légèrement en biais dans le mur, en pierre, ça, voilà. En pierre ou même d'autres, hein, même dans le moellon ça marche. Et ensuite vous venez taper là-dessus pour venir serrer en fait. Avec une massette, ouais. Et du coup bah vous arrivez à faire tenir un chevron, vous arrivez à se faire tenir. Nous on a même attaché des enrouleurs électriques avec ça quoi. Pour éviter que ça traîne par terre et tout ça. Donc on s'en sert énormément. Ouais. On s'en sert aussi pour fermer la grange. Ouais. Oui, parce que quand du coup, vous avez vu, nos ouvertures étaient déjà créées, sauf qu'il n'y a pas de porte. Donc il a fallu qu'on crée des portes. Tout ça, ouais, voilà. on a scellé, et maintenant, enfin voilà, personne ne peut rentrer quoi. Clairement, donc c'est efficace. Ouais. Voilà. Donc on en a une dizaine. Ça coûte pas très cher. Ouais, par contre, faut pas en avoir 2. Ouais, alors ça c'est pareil. C'est le truc qu'au début on en a acheté 4, 3. Ouais. Et en fait, on en a racheté d'autres parce qu'il nous en manquait. Et en fait, il y en a qu'on a mis presque en mode permanent, en tout cas pendant le chantier. Justement, comme disait Anthony, bah, pour fermer la grange, mais aussi pour faire tenir des choses en l'air, type projecteur, type enrouleur, etc. Voilà. Donc une crossette, chevillette. Ouais, crossette chez nous. Mais je pense que c'est pas le nom officiel. Ou autre. Dites-nous comment vous l'appelez, vous. Dites-nous, exactement. Dites-nous-le. Number 10. Super important, faut bien s'arrêter un moment, mais le balai-brosse ou l'aspirateur. Ouais, en gros, quelque chose pour nettoyer le chantier. En fait, c'est ça, ouais, c'est surtout là-dessus qu'on voulait aller. Ouais. En gros... ça, c'est pareil. Hein. C'est une leçon, mais... On s'en rend compte. Ouais. Par la suite. Ouais, en fait, la leçon qu'on a tirée de ces premiers mois de chantier, c'est que quand on veut bien travailler, il faut travailler dans un chantier propre et rangé.
Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Mais bon, en même temps, ça aide vraiment à bien poser son esprit, à se concentrer sur quelque chose. Et ça sert aussi à pouvoir bien se déplacer. Ça sert tout le temps. Voilà, il faut être dans un chantier propre et rangé. Et savoir aussi où sont les outils. Bon, c'est super important. Donc en fait, on a mis balai brosse aspirateur parce que en fait, nous, la première chose qu'on a acheté, c'est le balai brosse. Bon, en plus, on était dans de la terre, hein, donc en soi, c'était jamais propre. Mais voilà, on a acheté le balai brosse, ne serait-ce que pour les étages, ou voilà. On a même nettoyé la route. Hein. Ouais, pour nettoyer la route, c'est vrai, parce qu'on en a mis partout sur la route à chaque fois qu'on devait faire des tranchées extérieures, par exemple, ou qu'on bossait à l'extérieur. Et là, depuis qu'on a la dalle, on a investi dans un aspirateur. Donc nous, on a pris un Bosch, ouais. Donc là, ça coûte un peu cher. Parce que du coup, nous, on a acheté un aspirateur qui aspire aussi le plâtre. Et pour le coup, ça, ils le font pas tous. Bah, ils le font tous. Mais là, en fait, c'est un aspirateur avec le décolmatage automatique. Le problème du plâtre, c'est que ça vient boucher le filtre très, 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 très vite. Et donc, très, très, très vite, c'est plus efficace. Et donc là, c'est un aspirateur qui vient, je sais pas comment ça marche, mais taper le filtre pour que il n'y ait pas de problème d'encrassement du filtre. Encrassage, je pense. Bref, un des deux. Vous avez compris. Donc voilà, en tout cas, quelque chose. Alors voilà, aspirateur, mais en tout cas, il faut que le chantier soit propre. C'est super important. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'était nos 10 indispensables. C'est les nôtres. Je suis sûre que vous avez plein d'autres idées et peut-être que même nous, on a oublié. Ouais. Mettez-les en commentaire parce que ça nous intéresse aussi. Il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas et qui nous seraient super utiles. Ouais. Notamment, j'ai vu l'outil que j'ai fabriqué là, la dernière fois pour le placo, pour suivre par exemple un mur pas bien, on va dire pas bien droit. Pas lisse. J'ai vu un outil là, Wallcraft, qui a l'air pas mal aussi. Ouais. C'est ce genre de petits outils en fait auxquels on pense pas et qui changent la vie quand on doit quand on est sur le chantier en fait. Vraiment. C'était un peu l'idée de cette vidéo. En tout cas, voilà, par exemple le laser, tout ça, c'est des choses qui nous changent notre vie clairement quand on est sur le chantier. Voilà. Et voilà. Donc voilà, dites-nous si vous avez d'autres idées. Dites-nous aussi si y a d'autres sujets qu'on pourrait aborder ou qu'on n'aurait pas ailleurs sur YouTube sur de la rénovation ou des chantiers. Ouais. On va essayer d'y penser aussi de notre côté. De diversifier un petit peu les vidéos qu'on met sur YouTube aussi, parce que c'est bien. C'est vrai que les épisodes c'est bien, mais parfois des vidéos un petit peu plus techniques sur des sujets vraiment spéciaux, ça peut être sympa. Donc s'il y a des choses auxquelles vous pensez, je sais pas, qu'on a déjà fait et qu'on peut expliquer, ou qu'on n'a pas encore fait et qu'on pourrait filmer correctement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi. Ouais, un pouce bleu et à vous abonner. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de vues, mais du coup pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Ça vient, petit à petit. Ça vient, ouais. Mais ouais, le pouce bleu c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis à bientôt. À plus. À la grange. Ciao.